Donc maintenant, on passe à un autre point du dossier MDPH. C'est le point sur les cartes. C'est le point E du dossier MDPH, demande de carte. Donc il y a 3 types de cartes. Il y a la carte de priorité, il y a la carte d'invalidité et il y a la carte européenne de stationnement, qu'on appelait pendant longtemps le macaron. Alors, on va commencer par la carte d'invalidité. Les critères d'attribution de la carte d'invalidité, alors elle est attribuée de plein droit si on en fait la demande, pour toute personne dont le taux de handicap est supérieur ou égal à 80%, mais il faut bien faire la demande. Si on a un taux de handicap supérieur à 80%, mais qu'on n'a pas fait la demande, on n'y aura pas droit. Mais il sera toujours temps de faire la demande. Elle ne peut absolument pas être attribuée à une personne qui a un taux d'incapacité inférieur à 80%. Il y a 2 types de durée d'attribution. Ça peut être à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée de 1 à 10 ans. Donc pour nos enfants, ça va être à titre temporaire. Alors les avantages octroyés par la carte d'invalidité, c'est que ça donne déjà une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les lieux publics. Aussi une priorité dans les files d'attente, dans les caisses des magasins, etc. Ça donne un avantage fiscal, une demi-part supplémentaire pour le foyer pour l'impôt sur le revenu, et ça peut apporter des réductions dans certains transports, par exemple la SNCF. Ça, il faut regarder un petit peu à chaque fois. Il y a une mention besoin d'accompagnement qui peut être ajoutée à la carte. C'est quand l'enfant a droit au complément 3 à 6 de l'AEH. Alors, si on n'a pas droit à la carte d'invalidité, on peut avoir droit à la carte de priorité. D'ailleurs, c'est la même case à cocher dans le dossier MDPH. Donc là, le critère d'attribution, c'est si le taux d'incapacité est inférieur à 80% et que la station debout est pénible. Donc c'est prévu à l'origine pour des personnes qui ont du mal à marcher, à se déplacer, mais ça peut être tout à fait justifié pour des enfants, des adolescents autistes. Il faut dans ce cas-là bien argumenter sur la difficulté pour l'enfant d'attendre dans les lieux publics, d'attendre dans les transports, sur éventuellement la fatigabilité de l'enfant. On a par exemple beaucoup d'enfants autistes qui ont des problèmes de motricité, qui marchent sur la pointe des pieds, donc qui ne vont pas pouvoir marcher longtemps. On peut aussi insister sur la mise en danger. Si l'enfant a tendance à faire des crises à l'extérieur, à s'enfuir, on aura bien besoin d'une carte de priorité pour accélérer le passage dans les files d'attente. Donc la durée d'attribution, elle est de 1 à 10 ans, elle est également renouvelable. Et donc l'avantage, là, c'est la priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les lieux publics, la priorité dans les files d'attente. Donc il n'y a pas de demi-part supplémentaire aux impôts sur le revenu, comme avec la carte d'invalidité. Alors la 3e carte, c'est la carte européenne de stationnement. Alors contrairement à ce qu'on dit souvent, elle ne dépend pas du taux d'incapacité. Il n'y a pas besoin d'avoir un taux d'incapacité supérieur à 80% pour avoir la carte européenne de stationnement. Elle est prévue habituellement pour des personnes qui ont des difficultés importantes dans leur déplacement à pied, donc qui ont besoin de pouvoir se garer à proximité de leur domicile ou de l'endroit où ils vont. Mais pareil que pour la carte de priorité, ça peut tout à fait se justifier pour des enfants autistes, parce que l'enfant a du mal à marcher, parce qu'il est susceptible de s'énerver dans la voiture si on tourne longtemps pour trouver une place pour se garer, parce qu'il peut s'enfuir dans la rue, parce qu'il est fatigable. Donc la durée d'attribution, ça peut être à nouveau à titre définitif ou à titre temporaire pour 1 an minimum. Donc pour nos enfants, ça va, comme pour la carte d'invalidité, être à titre temporaire. Alors les avantages de la carte européenne de stationnement, c'est que ça va permettre de se garer sur les places réservées aux personnes handicapées. Ça va permettre de bénéficier d'avantages locaux, comme le parking gratuit dans certaines communes. Elle est valable dans tous les pays de l'Union européenne. Elle n'est pas attachée à un véhicule en particulier, mais à une personne. Par exemple, si votre enfant va en vacances chez ses grands-parents, les grands-parents peuvent utiliser la carte pour leur voiture. Alors, il y a un autre point dans le dossier MDPH qui est le point G, affiliation gratuite d'un aidant familial à l'assurance vieillesse. Il y a là encore quelques critères à remplir. Donc, il s'agit d'une affiliation pour l'un des parents. Donc, il faut que ce parent n'exerce aucune activité professionnelle, que l'enfant handicapé ait un taux de handicap, d'incapacité, supérieur ou égal à 80%. Et il y a des conditions de ressources. Donc normalement, pour un enfant, il n'y a pas besoin de faire la demande à la MDPH. La CAF doit procéder de manière automatique à l'affiliation du parent s'il remplit les conditions.